Dieu du poulet, également connu sous le nom de fantôme de poulet, est un poulet humanoïde complètement blanc et maigre. Il a des pattes de poulet à la place des mains. Ses yeux sont rouges avec des pupilles noires. Les choses ont été étranges depuis que la famille Clark a déménagé. Chaque boîte d'œufs qu'ils ont apportée a pourri. Un a explosé avec un fœtus à l'intérieur. Des oiseaux ont commencé à voler par la fenêtre et mon ami John se réveillait avec de petites blessures sur son corps, comme des picotements de poules. Après ce jour, je n'ai plus jamais vu cette famille. Les humains ont décimé les poules pendant des dizaines de milliers d'années. Des milliards de ces animaux ont été tués pour notre alimentation. Elles vivaient d'une vie saine dans la nature, avec beaucoup de nourriture pour se nourrir. Il a mangé les petits vers, le petit maïs, ces choses-là. Cependant, avec l'ère moderne, elles ont cessé de vivre de cette manière naturelle et ont commencé à être asservies. Elles ont vécu dans d'énormes entrepôts, entassées les unes sur les autres, forcées de prendre des antibiotiques et des hormones. Elles ont subi des mutations au fil du temps. Elles demandaient de l'aide, mais personne ne venait à leur secours. Jusqu'à ce qu'après tant d'années de désespoir, le Sauveur est apparu. Celui qui est venu au monde pour juger et anéantir ceux qui tuaient son peuple. Actuellement, Dieu du poulet erre, entend et se nourrissant de la chair de ses ennemis, les humains. Alors faites attention, mes amis, car lorsque vous entendez le cœur de plusieurs poules en même temps, c'est un signe que Dieu du poulet arrive, assoiffé de sang. Et n'oubliez pas de laisser votre like pour être protégé de toute manifestation surnaturelle. Merci. Bonjour mes amis, aujourd'hui découvrons ensemble l'histoire de Smiley Room. En 2006, lorsque 3 amis adolescents ont trouvé un parc d'attractions appelé Ned's Fun World à Oshawa, Ontario, Canada. 2 d'entre eux ont envahi les lieux, tandis que le 3e attendait à l'extérieur. Le complexe avait des parties divisées, comme une zone de bowling, une salle d'arcade et une structure d'escalade. Le 3e adolescent les a attendus pendant des heures, sans aucun signe de retour de ses amis, jusqu'à ce qu'il décide d'entrer dans le complexe et de les retrouver. L'adolescent a réussi à fouiller tout l'endroit, mais il n'y avait aucun signe des 2 autres. Il a réussi à trouver le téléphone portable de l'un de ses amis disparu sur le sol. Quand il a regardé le téléphone, il a été choqué de trouver une photo d'une chose monstrueuse qui se manifestait dans les chambres du fond du complexe. Il semblait s'agir d'une gigantesque bouche verticale d'apparence humaine, avec des dents tordues qui se manifestaient dans des portes ouvertes, avec une petite plaque écrite SMILEY Room au-dessus de la porte. Les autorités se sont impliquées après avoir vu la photo et une enquête a été lancée pour retrouver les adolescents disparus. L'enquête a été un échec, car lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux de l'incident, ils n'ont rien trouvé. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un simple mur de briques, sans porte ni plaque. Smiley Room, ou la salle du sourire, n'est pas juste une salle. C'est une entité sensible qui a la capacité de se manifester à divers endroits. De préférence, elle choisit des endroits avec beaucoup de mouvement. Elle se manifeste sous la forme d'une fausse pièce, après un certain temps à consommer des personnes. Smiley Room déménage dans un endroit différent, ce qui explique le mystère de la disparition. Là, au parc d'attractions, on ne sait pas où vont les victimes, après avoir été consommées par la salle du sourire. Le fait que le téléphone récupéré est une photo de cette salle de loin. Cela a conduit à la théorie que sa bouche possède une sorte de langue, pour attirer ses victimes même à distance. Bien que ce supposé membre n'ait jamais été enregistré en photo.
Une théorie plus probable est que l'intérieur de la salle du sourire est comme un trou noir, aspirant les proies, et si la victime essaie de sortir, elle ne fera que l'attirer plus profondément, jusqu'à ce qu'elle arrive à la fin, et soit consommée par elle. Je veux sortir d'ici. Il y a quelque temps, une créature effrayante est apparue sur Internet et a privé beaucoup de gens de sommeil. Il s'agit de Big Charlie, une grande créature ressemblant à un mammifère. Elle ressemble à une sorte d'animal bovin, mais en même temps, elle a une saillie semblable à un bec d'oiseau sur son visage. En gros, il ressemble à un animal mutant avec de l'acide désoxyribonucléique de bœuf et des traits d'oiseau. Son corps est si maigre que vous pouvez voir sa cage thoracique. Tu sais, frère, ses os de la côte. Alors, il a aussi une crinière sombre et épaisse qui va de la tête jusqu'à l'arrière de la créature. Ses yeux sont un peu blanchâtres, ce qui peut indiquer que la créature est aveugle. Elle ne voit rien. Elle utilise probablement un autre sens pour s'orienter géographiquement et se déplacer, n'est-ce pas? Ses jambes sont très longues par rapport à son corps. Il est difficile de croire que ses petites jambes peuvent supporter son poids. Big Charlie mesure environ 10 mètres de haut et semble docile. Mais si quelqu'un s'approche de la créature, il peut mettre sa santé en danger. Mais nous ne parlons pas de dommages physiques, mais de dommages moléculaires, mec. Pour une raison quelconque, cette créature émet une grande quantité de radiation. Le simple fait que vous soyez à 5 mètres de lui peut affecter votre corps. On pense que Big Charlie était une expérience ratée en laboratoire. Pour une raison quelconque, il s'est échappé de sa captivité et rôde dans les villes. Alors mes amis, si vous voyez Big Charlie dans la rue, faites attention. Sa radiation vous transformera également en une créature. Contrairement à d'autres créatures qui ont l'intention de faire du mal, Big Charlie ne montre aucun signe de colère envers les humains ou quoi que ce soit du genre. Il se contente de vagabonder sans but, se nourrissant de plantes, d'herbes et d'autres choses.